sommes ici à Igné, dans le consistoire d'Odiba, pour une activité très importante. Il y a quelque temps, nous vous disions que l'église avait acquis un terrain de près de 12 hectares ici à Igné. Et aujourd'hui, nous allons procéder au planting pour sécuriser ce terrain. Et ce planting sera dirigé par le vice-président de l'église évangélique du Congo, le révérend Francis Lebel Bayenda Mwanda. Pelette dans une main et parapluie dans l'autre, et sous un temps pluvieux, la délégation du bureau synodal, conduite par le vice-président, le révérend Francis Lebel Bayenda Mwanda, s'est déployée sur le site d'Igné afin de procéder au planting des futurs acacias qui marqueront la délimitation de ce grand domaine de 12 hectares acquis par l'Église évangélique du Congo dans la communauté urbaine d'Igné, selon les précisions données par le pasteur Alexis Mata, coordinateur de la CETEPAT et chef du projet Église verte. Ici, c'est le site de l'église a acquis. C'est un site de 12 hectares, 18 arts et 50 centiards. Et nous avons préparé donc, dans le cadre de lancement de ce planting synodal, une superficie de 170 sur 30, ce qui fait un demi-hectare 100, que nous avons préparé pour que l'autorité de l'église puisse lancer donc le planting sur ce site. C'est le premier acte qui consiste donc à faire un pourtour de ce site afin de le sécuriser, et après interviendra donc le planting des arbres fruitiers à l'intérieur. Donc aujourd'hui, c'est l'acte donc pour lancer ce travail par l'autorité de l'Église. Il faut rappeler que cette activité a été organisée à l'occasion de la journée synodale de planting instaurée par le bureau synodal dans le cadre du projet Église verte depuis l'année dernière, à la suite du planting effectué à Indo dans le consistoire du même nom. Cette seconde édition de la journée synodale de planting dans les consistoires et paroisses de l'Église évangélique du Congo a été lancée par le vice-président de l'EEC qui en donne ici le sens. Pe na sima pe ko ete musala oyo tozobanda lelo esengeli ekontinue ti kolonda nzete ebanaka mokolo moko mais suka pe ka mokolo wana pete il faut continuer. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour célébrer un acte simple mais combien significatif, le planting des arbres. Cet événement n'est pas seulement une occasion de mettre nos mains dans la terre, mais c'est aussi un geste symbolique qui témoigne de notre engagement envers notre planète et les générations futures. Rappelons que le président de la République a institué par une loi la célébration de la Journée nationale de l'arbre, JNA en sigle. Cette loi fait obligation à tout Congolais de planter un arbre d'essence forestière ou fruitière. Les arbres sont bien plus que de simples éléments de notre paysage. Il s'agit ou ils sont les poumons de notre terre, ils sont les purificateurs de l'air que nous respirons, ils sont enfin les fournisseurs principaux d'habitats essentiels à une multitude d'espèces. En plantant ces arbres aujourd'hui, nous contribuons à la lutte contre le changement climatique, à la préservation de la biodiversité et à l'embellissement de notre environnement. Chaque arbre que nous plantons est un symbole d'espoir. Il représente en effet non seulement la vie, mais aussi notre capacité à prendre soin de notre planète. Cela nous rappelle que nous avons tous un rôle à jouer dans la protection de notre environnement. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, en prenant soin de ces jeunes pousses, nous investissons également dans un avenir meilleur
pour nos enfants et pour les générations à venir. Sur ce terrain de 12 hectares situé à PK 45 et dans l'EEC et le propriétaire, nous amorçons une campagne de planting qui va se poursuivre jusqu'à ce que les 12 hectares soient couverts d'arbres fruitiers et d'une bande protectrice de rangées d'acacias. Je vous invite donc à réfléchir à l'impact que cela aura en unissant nos efforts pour protéger notre terre. Faisons ensemble le serment de veiller sur ces arbres, de les voir grandir et de nous engager à promouvoir des pratiques durables dans notre vie quotidienne. Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de notre communauté évangélique qui œuvre comme gestionnaire du patrimoine divin, dans l'espoir en l'avenir paisible, je remercie chacun de vous pour votre participation aujourd'hui. Ensemble, faisons fleurir l'espoir et la responsabilité envers notre belle planète. Avant d'effectuer le planting, le bureau synodal et les fidèles de la paroisse d'Igné ont d'abord assisté à la démonstration faite par le délégué du service national de reboisement, conseil du projet Église verte de l'EEC. Bon, nous avons ici un plan et comme on peut le constater, le plan il est constitué de deux parties essentielles. Il y a la partie aérienne et la partie souterraine. Et logiquement, la partie souterraine, c'est celle-là qu'on va mettre sous terre. Et encore, il se trouve dans un contenant, le sac en plastique. On va pas le planter avec le sac plastique. On va donc retirer le plan avec sa motte tout entière et planter. Je vais faire une démonstration pour que tout le monde... Ok, bien que ma motte est intacte. S'il vous plaît. Allez, comme ça. Donc, commençons là. Voilà. Okay. On met la terre. Oui. Vous mettez. Oh. Un jour, ces jeunes arbres porteront des fruits et fourniront du bois aux communautés locales. Tout aussi important, ils contribueront à atténuer les effets du changement climatique et de la déforestation, tout en constituant une source vitale de revenus pour les paroisses, consistoires et la population locale. Je fais la leçon. projet kuvutula matondo mingi na yina kuntu ya libundu amekuzwa mambo ya mchingu yai c'est d'abord tuchuvei toto kena mbongo mingi na yina vraiment tuke vandiaka vena ba mfuka to tuke kudemba diaka vena kufuta disielo. Les principaux objectifs du projet Église verte sont la lutte contre la déforestation, la promotion de la diversité, l'atténuation du changement climatique et la création des richesses. Il s'agit d'une réponse vitale aux besoins urgents d'action environnementale dans l'Église et au-delà. Cette initiative vise à relever ces défis en intégrant des interventions environnementales à l'évangélisation holistique. Sambila, sala.